j'ai laissé Vincent Cassel briser la glace. Et ce soir, nous sommes tous réunis afin d'assister à l'affrontement des mots. C'est donc pour cette raison qu'à travers le temps où la parole m'est donnée ce soir, je vais tâcher de leur rendre hommage. Ce soir, seul, face à vous, immobiles, les candidats auront comme seule motivation de vous convaincre. Vous monopoliser pour vous sortir de votre morosité, en partageant avec vous un mot. Certains, influencés par Molière, d'autres par Maupassant, peut-être d'autres plus modernes. Après tout, il n'y a pas de mauvaise réponse. Une chose est sûre, il n'existe pas qu'un seul modèle. 5 jours durant, ils se sont creusés les méninges à en avoir des maux de tête. Certains maudissant sûrement de s'être inscrits à cette épreuve, préférant largement l'idée de siroter un mojito sur une plage délicieuse de l'île Maurice. Mais ne soyons pas moqueurs. Il est évident qu'en matière de discours, ces 6 derniers en sont mordus. En un mois de temps, nous les avons vus se modifier, devenir plus précis, plus mobiles, afin de trouver le juste mot. Ils ont bien entendu leur secret, mais à ce sujet, je répondrai motus et bouche culture. Avant de céder la parole ce soir, je vais vous donner un poème que j'affectionne particulièrement et je pense qu'il est bon de tous le méditer. Il s'appelle Si de Rudyard Kipling. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux ne soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces 2 menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Mais ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Bonsoir à tous, ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est le comité Omnisium et nous, notre mission, c'est de former les étudiants dans leurs relations interpersonnelles. Donc par là, j'entends tout ce qui est art oratoire, le non-verbal, apprendre à bien communiquer pour se faire bien comprendre. Sans plus attendre, je vais vous présenter l'équipe. Donc tout à gauche, on a Clémence qui est avec moi depuis 2 ans, c'est la trésorière du comité. Johan, le VP logistique. Ombline, qui s'est occupé de faire nos beaux visuels. Antoine, notre VP événement. Et finalement, Sana, qui est notre VP partenaire. Vous êtes tous venus pour voir 6 personnes, mais ces 6 personnes vont être jugées par 4 autres personnes et je vais laisser Sana les présenter. Avant de passer aux choses sérieuses, on aimerait remercier chaleureusement nos 4 jurys ici présents. Hakim, le gagnant du concours d'éloquence il y a 2 ans. Joséphine,
et jury aujourd'hui. Et Sabine, avocate et vice-présidente du Jeune Barreau de Montréal. Merci beaucoup à Sofiane. Cher auditoire, cher jury, bonsoir à tous. En ce 28 juin 2009, j'ai révélé ce qui se cachait aux plus profonds abysses de mon petit corps collégien. Ce SMS, que dis-je, cette lettre d'amour, où je lui montrais que mon cœur ne battait que pour le sien, où je lui avouais qu'allégresse et ivresse me procuraient son teint blond vénitien. Ce triste jour de pluie m'a enseigné le bruit assourdissant que pouvait procurer le silence. Ce vu à 17h21, qui encore aujourd'hui demeure sa seule réaction. Un silence me chuchotant toujours son désintérêt et qui ne pouvait qu'être entendu. Le silence peut-il être mal entendu? Je dois vous avouer que j'ai été baigné par ma difficile position dans un manque d'inspiration saillant, submergeant même les quelques litrons destinés à libérer mon esprit. Mais parfois, à trop chercher complexité, on en oublie les simplicités qui font l'élégance de notre monde. Celles qui nous expliquent que le silence ne peut être mal entendu puisque, par définition, nous ne pouvons l'entendre. Lorsque, par exemple, vous scrutiez votre coup de foudre sur Instagram, silencieusement, au travail, jamais personne ne vous a demandé de répéter ce silence. Ainsi, les premiers fondements posés, j'ai saisi mon cellulaire et joint mon ami Cannabix, un très bon pote, pour lui quémander conseil. Il m'a livré, en plus de cette galette de l'épiphanie, dont je ne connaissais l'utilité, toute la verdure de philosophie et tout le feuillage de sagesse qui se cachait derrière cette interrogation. Ces insonorités qui, étrangement, expriment mieux l'amour, le désespoir, ou la haine qu'aucun autre mot ni poème ne saurait exhaler. Alors, peut-on toujours prétendre mal entendre ces voix bruyantes du cœur? Mère Teresa affirmait avec justesse que celui qui tend l'oreille au silence de Dieu finit par comprendre à quelle profondeur on peut écouter. En effet, ici il est avant tout question de différencier l'ouïe, entendre, et écouter. L'un ne requiert presque rien, ou une vulgaire faculté primitive accrochée à notre tête. L'autre nécessite la maîtrise de tout un art, d'acquérir et de déchiffrer le vacarme paisible en utilisant une majorité de nos sens. D'ailleurs, c'est pour cela qu'un sourd pourra toujours mieux comprendre ce qui l'entoure qu'un bien portant. De la sorte, nous ne pouvons voir le vide, mais le regarder. Nous ne pouvons sentir l'inodore, mais bien le ressentir. Alors comment osons-nous rabaisser la complexité du silence à la passivité de cet outil ne rimant qu'avec monotonie? Soit dit en passant, un attribut qui peut parfois paraître trop grand, comme vous pouvez le voir sur moi. Malgré cette incohérence stridente, beaucoup contre-argumenteront que je m'éloigne du sujet réel, que le silence peut être mal compris, alors qu'encore une fois, c'est tout le contraire. Rien n'est plus éloquent que le silence. Aux assises, comme dans tout lieu, disait Dupond-Moretti. Était-il si difficile pour vous d'entrevoir derrière ce regard paternel, sourcils relevés, toute sa fierté soulevée par votre réussite? De distinguer peines et souffrances derrière ces clowns tristes de Buffett, trahissant ainsi leurs paroles? N'était-ce pas si clair que ce mutisme-là, ce sadique silence de la mort, vous la fauchez et dérobez sans aucun scrupule? Malheureusement, si. Allons plus loin dans notre raisonnement.
en plus de se faire parfaitement comprendre, le silence est tellement bienfaisant qu'il permet même à la parole d'éviter toute méprise. Allons manger, virgule, les enfants. Allons manger les enfants. Cette pause nous permet d'éviter toute mésentente lorsque la parole entendue frôle l'entendement. En d'autres termes, elle laisse la vie sauve à ces pauvres malheureux qui ne demandaient qu'à dévorer cette poutine et vous garde d'une quelconque peine pénale indigne. À tous ceux qui dénigrent encore le silence, soyez reconnaissants. Sans sa présence, le langage ne serait que brouhaha. Enfin, il pourrait toujours exister quelques exceptions auxquelles j'aimerais répondre. Ces gens-là qui, aveuglés par leur propre conscience limitée, considèrent ce doux mistral d'automne caressant nos joues comme simple vent. Ces âmes étouffées par la peur, la crainte de dénoncer ces hurlements si discrets de la guerre qui se cachent derrière un pathétique défaut d'écoute. Le moi, âgé de 10 ans, trouvant mille et un prétextes au silence de cette fille, alors que je n'osais même pas l'entendre. En réalité, il n'y a jamais eu de silence malentendu, mais bien tonnes de malentendants. Avant que je ne descende cette estrade, sans blague ni boutade, j'aimerais signer la fin de ma tirade. De tout point de vue, on ne pourra jamais accuser le silence d'être malentendu. Mais bien, vous et moi, pauvres mortels, qui parfois avons du mal à concevoir ce qu'on veut point entendre. Peut-être nous savons que découvrir ce silence de la nature nous pousserait à trop rêver, que comprendre le silence de la famine nous amènerait à trop donner, finalement, qu'admettre ce non sous-entendu me provoquerait un cœur trop chagriné. Merci. En deuxième position, on aimerait accueillir aussi Virginie. Taisez-vous. Écoutez sans un bruit. C'est ça le silence. Arrêtez tous vos gestes, faites le vide dans votre tête et seulement là, vous apprécierez le bruit du silence. Le bruit du silence, cet oxymore qui prend tout son sens quand on se retrouve seul face à soi-même. Moi, je n'aime pas le silence. Je déteste le silence. Il m'est insupportable de travailler sans un bruit. Je me retrouve seule avec mes pensées, je me mets à réfléchir à tout et à rien. Je pense à mes parents en France, de l'autre côté du planisphère, au fait que j'ai pas lavé mes draps depuis un bon moment, à mon 32,5 en comptabilité. Mais est-ce que j'ai bien refermé la porte avant de partir? Ok, stop. Respire, mets de la musique, regarde une série, mais fais quelque chose pour arrêter de penser. Alors pourquoi je déteste ce silence pourtant si précieux? Finalement, c'est basé sur un malentendu. Le bruit rassure, mais le silence aussi. Le Vipassana, vous connaissez? 10 jours de méditation sans prononcer un mot et sans aucun contact visuel. Alors, une technique développée en Inde, mais qui est pratiquée même ici au Québec. Ça consiste à une éradication des impuretés mentales afin de répondre à nos questions intérieures. Tout ça dans le silence. Alors le but, atteindre un bonheur suprême. Donc le silence, que je pense détester, en fait, n'est qu'un malentendu, un prétexte. J'ai besoin du silence dans ma vie, il m'est nécessaire pour trouver ma paix intérieure. Le silence est mal entendu, il est mal compris. Mais est-ce que le mal existe? Non. C'est l'absence de bien. Est-ce que l'obscurité existe? Non. C'est l'absence de lumière. Alors le silence ne serait-il pas un manque d'écoute
ou seulement quelque chose que l'on refuse d'entendre. Imaginez-vous, une nuit d'hiver, un peu comme celle-là, mais en Allemagne. Nous sommes en 1942. La Seconde Guerre mondiale est à son apogée, la nuit tombe et nous sommes aux alentours du camp d'extermination d'Auschwitz. Nous entendons les hurlements des mitraillettes, le son des corps sans vie jetés dans les fosses et les odeurs de chair brûlée. Un secret gardé sous silence par le voisinage. Ce silence est-il alors mal entendu ou inentendable? Le silence est d'or. Quelque chose que j'ai appris à comprendre après 3 années de pratique de la langue des signes française. Une langue seulement reconnue officielle depuis 2007. C'est-à-dire qu'une personne malentendante n'avait pas de moyen de communication reconnu comme une vraie langue. Or, notre langue, c'est notre identité. N'était donc-elle pas vue comme une personne à part entière? Et le silence n'est pas toujours un choix, mais comme nous, humains, on n'aime pas le silence. Il nous est inconcevable de penser à une vie entière sans prononcer un mot. Alors, dans les années 1900, on attachait les mains des enfants sourds dans leur dos et on les forçait à crier pour briser ce silence mal perçu. Qui ne dit mot consent. Alors on a cette tendance à vouloir interpréter tous les silences. On aimerait savoir ce que la personne en face de nous pense, sans même avoir à lui demander son avis. Et c'est là que le malentendu arrive. Prenons un exemple ce soir. À cet instant même, vous m'écoutez parler en silence. Moi, naïve, je peux penser que ce silence est la preuve de votre écoute active, de votre intérêt pour mon texte qui vous passionne, alors que c'est peut-être un silence de respect, ou alors que vous en avez absolument rien à faire de ce que je suis en train de dire, et que la seule chose que vous retiendrez, c'est mon 32,5 en comptabilité. C'est par ces mauvaises interprétations que je peux vous dire avec certitude, oui, le silence est mal entendu. Et pourtant, écoutez comme il est beau ce silence. En fait, écouter en silence permet d'aimer en silence. Car l'amour est silencieux. L'amour d'une mère et d'un père se voit par les gestes, par les actes. Il n'a pas besoin d'être crié car le bonheur se voit. Mes parents, ils ne vont pas forcément me dire qu'ils m'aiment tous les jours et pourtant, ils se lèvent tous les matins pour travailler sans dire un mot pour moi et pour être capable de m'offrir le plus grand des conforts. Puisque comme le disait François Gagnon, on reconnaît l'amour véritable à ce que le silence de l'autre n'est plus un vide à remplir, mais une complicité à respecter. En effet, si la communication, la parole, la verbalisation du moindre souci est importante, apprendre à se taire et à apprécier le silence d'autrui est indispensable. Puis il y a toute une gamme de silences. Des silences qui rassurent dans ces pays bombardés jours et nuits. Des silences pour contempler la beauté de la nature. Des silences pour se recueillir. Et des silences remplis de tendresse, de compassion et d'affection. Et des silences de respect. Car le silence vaut bien plus que les mots. Alors maintenant, faites silence en vous. Prenez le temps dont vous avez besoin pour réfléchir. Puis lorsque vous comparez votre compréhension de mon texte avec celle de votre voisin, vous comprendrez enfin que notre conception des choses n'est parfois qu'un malentendu ou que vous m'avez peut-être mal entendu. Merci. Merci à tous les participants qui ont été incroyables ce soir. Donc ça a été très difficile pour nous de les départager, comme vous pouvez l'imaginer. Nous avons décidé d'offrir la première place à Florian. Alors Florian, tu pourras déguster cette belle bouteille comme récompense ce soir.
Nous aimons les choses futiles pour 3 fois rien. Et n'oublions pas que 3 fois 3 ou 3 fois rien nous donne rien de neuf. Nous, êtres humains, nous adoptons des comportements futiles et hideux. L'élevage de masse, terrorisme, esclavage en Libye, mais le plus important c'est que chez nous tout se passe bien. Nous fermons les yeux sur le réel et le malheur lui s'en va. Et à l'instant présent où la réalité éclate au grand jour, nous en restons bouche bée. Quand, où, comment, ça personne ne le sait. Je lève la main droite et je jure de parler au nom de la vérité, en disant des mensonges, que des mensonges, et rien que des mensonges. En vous disant, mesdames et messieurs, que nous ne sommes pas dupes. Un mensonge auquel je crois. Un mensonge que nous faisons tous à nous-mêmes, en fait. L'ignorance est-elle la voie vers le bonheur absolu? L'ignorance que nous définissons par le fait de ne pas savoir quelque chose. Le manque de savoir intellectuel. Et le bonheur, lui, absolu, qui est relatif à tous. Indéfinissable par de simples mots. Pensez-vous que le bonheur est la voie vers le bonheur absolu? Eh bien, sachez qu'il est toujours évident de se dire, il est toujours préférable de penser qu'il faut être terre à terre, de faire face à nos responsabilités ou alors la réalité du monde dans lequel il nous entoure, excusez-moi. Permettez-moi de vous dire que nous commettons une grave erreur en étant persuadés de cela. Et bien de ce fait, comme Émile Zola, eh bien j'accuse. Et que ma voix porte dans tout l'hémicycle. J'accuse l'être humain d'être menteur, fourbe et manipulateur envers sa propre conscience. J'accuse l'être humain d'avoir la prétention de croire qu'il connaît la réalité du monde dans lequel il vit. J'accuse l'être humain de ne pas assumer qu'il est bien plus heureux dans le monde illusoire qu'il s'est lui-même confectionné. Bien maintenant que nous avons brisé la glace, permettez-moi de vous faire part de l'une de mes expériences. Lors de mon premier voyage en Amérique, j'ai fait la connaissance d'une déesse dans ce bas monde. Elle m'avait dit qu'elle s'appelait Kiara. Elle avait des cheveux onduleux, volumineux, dignes d'une lionne. Lorsque je contemplais ses yeux, eh bien, je me perdais dans son regard. En effet, elle avait un regard inébranlable, tel une eau limpide d'une pureté de cristal jamais troublée. Main dans la main, mes lèvres sur ses lèvres, ce moment est arrivé où mon cœur a pris la décision de lui parler. Je me suis alors approché et je lui ai dit « Princesse, je prendrai soin de toi comme mon bijou le plus précieux. Je te fais la promesse que tous les deux ce soir nous irons au 7e ciel. Nous irons voir les cieux. Te quiero, te amo, c'est la même chose. Je t'aime. Et ça, tu peux le voir que dans mes yeux. » Kiara s'est alors levée devant moi pour me montrer son joli dos. Elle enleva son haut, sa jupe puis sa culotte. Et lorsqu'elle s'est tout doucement retournée vers moi, je me suis rendu compte que dénudée, eh bien, Kiara était belle. Bel et bien un homme. Ma princesse, ma beauté, avec un sexe masculin qui virevoltait de droite à gauche comme cela, avec des testicules aussi grosses que des pommes de mi-saison. C'est moche, je vous le conseille. Froissé, choqué, outré par cette situation, mon premier réflexe était de lui demander « Mais qui es-tu réellement? Comment t'appelles-tu » Il rétorqua d'une voix virile et grave « En réalité, je m'appelle Donald. Et aujourd'hui, tu t'es trompé. » On me surnomme donc Donald Trump. Beaucoup trop facile, je vous le conseille. Moi, qui étais prêt à croquer aux fruits défendus, eh bien, il était hors de question que ce soir-là, je mange une banane. En effet, j'aurais préféré être ignorant, m'arrêter sur mon dernier baiser. Je me suis rendu compte que mon bonheur reposerait sur l'esclavage de mon ignorance. Finalité de l'histoire,
Trump m'avait eu. Et après cela, il a ri. Même si j'aurais préféré que l'heureuse élue soit plus honnête et qu'elle s'appelle Clinton Hillary. Petit clin d'œil politique. Cher public, j'espère que personne ne s'est arrêté sur le petit aspect comique et absurde de cette histoire. Et que vous vous rendez compte que derrière cela se cache une petite métaphore. J'évoque dans cette histoire le fait que nos premières impressions, certes illusoires, sont généralement les plus belles. Celles sur lesquelles nous aimerions nous arrêter éternellement. J'évoque la politique pour rappeler que nous aimons les beaux parleurs, les vendeurs de rêves dont nous sommes les premiers acheteurs. Parce que nous aimons ça, le fantasme. L'éloge du mensonge sur la vérité. Mon discours peut paraître un peu fataliste, je vous le concède, mais rappelez-vous que Anatole France disait « L'ignorance est la condition nécessaire du bonheur des hommes ». Une phrase que je cautionne pleinement. Prenons l'exemple simple, Matrix, avec le choix de la pilule rouge et de la pilule bleue. La rouge qui représente la désillusion, donc le réel, la vérité, ou alors la bleue, qui elle représente notre routine du quotidien. On comprend très rapidement dans le film que Néo regrette cette pilule rouge. Car cette notion de choix, on l'oublie en effet. Le choix de vouloir être ignorant ou pas. Évoquons l'allégorie de la caverne de Platon. Ce choix avec lequel nous nous disons « je reste enchaîné dans une grotte », à considérer de simples images projetées sur un mur comme ma réalité, sur un mur sur un téléphone pour nous aujourd'hui, ou alors je sors, je me déchaîne pour voir la vérité et la lumière. Consciemment ou inconsciemment, eh bien, sachez que nous faisons un choix. Ce choix de fermer les yeux sur ce qui est réel, parce que cela permet de protéger notre petit bonheur à nous. Alors, cher être humain ici présent et du monde, sois conscient que tu fais preuve d'un ridicule extrême et monstrueux lorsque tu prétends et que tu es persuadé que tu es bien plus heureux sans moi l'ignorance. Rappelle-toi, j'étais là lorsque tu disais « je suis tombée amoureuse de ce jeune garçon avec ses belles semelles. Pour moi, il est impec. » Même si j'aurais préféré ne jamais savoir qu'il prend l'ascenseur pour aller à la bibliothèque. Je suis là avec toi, toi qui vis à l'écart du chaos, sur ton humble continent, dans ton univers où tu ne peux qu'être content. J'étais là avec toi, toi qui as débranché ta télévision pour te couper du monde, afin de ne jamais savoir ce qui se passe dans les pays du tiers-monde. Famine, esclavage en 2018, terrorisme, violence gratuite, tu préfères ne plus rien savoir. Tu fais le choix de vivre ta routine pour ne pas tomber dans le désespoir. Tu es tellement plus heureux depuis que moi, ignorance, j'ai pris une place dans ton esprit. Car je suis persuadé que tu ne seras pas prêt à savoir ce que les autres endurent dans leur vie. Nous sommes tous condamnés à ne pas être libres, ça tout le monde le sait. Mais nous essayons de vivre, libérés non pas du mensonge mais de la vérité. Vous l'avez compris, nous préférons être ignorants et vivre à l'étroit, pour éviter de tomber dans un rêve cauchemardeux, et justement fuir un univers qui lui se révèle être mesquin. Avoir foi en l'humanité, faire face à la réalité, je pense ne plus en être capable. J'accuse l'être humain de préoser son bonheur avant tout, mais moi-même j'en suis le premier coupable. Merci.